Bienvenue à Entreprendre avec Micro-Entreprendre Abitibi-Témiscamingue, le podcast qui propulse nos entrepreneurs vers le succès. Dans chaque épisode, nous accueillons des invités de marque qui partagent leur expérience pour vous offrir des ressources précieuses et des conseils adaptés à vos besoins. En tant qu'OBNL et fier membre du réseau québécois Micro-Entreprendre, on s'engage à soutenir nos entrepreneurs afin de développer le potentiel humain et économique en facilitant l'accès au financement et en soutenant des projets qui sont viables. Un immense merci à notre commanditaire officiel, Thibault Chevrolet Cadillac GMC. Sans lui, rien de tout cela ne serait possible. Ensemble, nous bâtissons un avenir prospère pour notre région. Bienvenue à Entreprendre avec Micro-Entreprendre Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, merci d'être là encore une fois au rendez-vous au nouveau podcast Entreprendre avec Micro-Entreprendre. Donc, super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, si tu as aimé le podcast, le premier podcast, tu as juste à le partager parce que peut-être qu'il y a plein de monde qui ont besoin de micro-entreprendre mais ils ne savent pas c'est quoi. Fait que sur ce, moi, je reçois Marie-France Baudry. Elle est directrice générale du pôle d'économie sociale. C'est ça? Exact. Yes! Donc, bienvenue, Marie-France. Je suis super contente de te recevoir. Merci de me recevoir. Je suis vraiment contente d'être là. C'est vraiment un super honneur de te voir ici. Parce que toi, tu as apporté Micro-Entreprendre en Abitibi-Témiscamingue. Oui, effectivement. Ça faisait pas si longtemps que j'étais au pôle d'économie sociale. J'avais encore toute l'énergie de partir, des nouveaux projets, des nouveaux trucs. J'avais le goût de développer des choses pour améliorer, dans le fond, la qualité de vie, le sort de la région ici en Abitibi-Témiscamingue. Et puis, j'ai été contactée par le directeur général national, M. Ben Bouzid, qui, en fait, il y avait quelques régions, 3-4 régions, qui n'avaient pas encore une cellule micro-entreprendre d'implanter. Donc, voilà. Donc, il y avait eu déjà une tournée sur les territoires. Il y avait des gens qui étaient déjà un petit peu mobilisés. Il y en avait qui étaient un petit peu plus réfractaires aussi, là, parce que c'est un nouvel outil de financement qui arrivait dans l'écosystème. Et les gens, avec raison, d'une certaine façon, se demandaient si ça n'allait pas dédoubler des services qu'il y a. L'expérience aujourd'hui nous dit que ça va bien, puis qu'on est vraiment dans le mille, puis qu'on est ailleurs avec ça. Mais bref, qu'on a constitué un comité de fondation. Initialement, il y avait Sébastien Bellil d'Abitibi-Ouest, puis Thérèse Grenier aussi à la SADC d'Abitibi-Ouest. Donc, on a fait un petit comité. Et puis, c'est ça, de fil en aiguille, assemblée de fondation. On a créé un conseil d'administration, recruté une direction, puis voilà. On a fondé ça. Oui, mais est-ce que ça a été quand même assez difficile de fonder ça? Je te dirais, par rapport à, tu sais, nous, en économie sociale, au pôle, on accompagne des projets émergents et des projets collectifs émergents, donc qui partent de pas mal plus loin que ce que Micro-Entreprendre partait. On était chanceux d'être soutenus par un réseau national qui avait déjà des ententes avec le ministère de l'Économie, qui avait déjà des fonds, le Fonds Femmes ou des trucs comme ça, puis aussi un réseau d'autres directeurs ou d'expérience, parce qu'il y en a qui ont 15 puis 20 ans. Fait qu'il y avait comme tout ce soutien-là déjà national qui permettait de partir ça quand même plus facilement qu'une entreprise collective, par exemple, qui part là, d'une idée de projet, de dire on a besoin d'un bâtiment patrimonial, on veut faire quelque chose avec, puis là, tu pars de pas mal plus loin. Là, OK. Fait que si je comprends bien, l'économie sociale, c'est très différent du Inc. comme on l'entend, là. Non, il y a des similitudes. C'est sûr qu'il y a des particularités aussi. Dans les similitudes, en fait, nous, ce qu'on veut développer beaucoup auprès de nos entreprises d'économie sociale, c'est vraiment la posture entrepreneuriale. Donc, de dire, oui, c'est un OBNL, oui, les gens sont là pour la mission. Ils veulent faire de l'économie circulaire, ils veulent recycler des matériaux, ils veulent sauver un bâtiment patrimonial. Tu sais, c'est sûr que les gens sont là pour la communauté d'emblée, puis la mission qui vient avec. Mais dans le fond,
c'est quand même d'être capable, malgré tout, de développer des compétences de gestion, puis de propulser ton organisation plus loin, de développer sa commercialisation, de développer sa vente de produits et de services le plus possible pour être, d'une part, rentable, bien payer les employés de mieux en mieux, puis aussi être plus autonome vis-à-vis le côté des subventions. Fait que ça, je pense que c'est... Quand on est dans des volets, là, commercialisation, gestion, tout ça, je pense qu'il y a des similitudes. OK. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, en fait, de l'économie sociale, c'est que ça joint deux mondes. Ça joint le monde social et le monde économique. Parce que je pense que avec tous les enjeux qu'on vit actuellement, on ne peut plus travailler en silo, on ne peut plus dire on a le communautaire d'un côté, puis on a l'économique de l'autre. Je pense que si on veut avoir une région forte, puis être le plus autosuffisant, en tout cas, si on veut vraiment développer nos services, je pense que c'est vraiment dans cette jonction-là qui est importante. La différence qu'il y a, c'est beaucoup, là, il y en a quelques-unes, mais une différence qui revient rapidement, c'est toute la notion de gouvernance. OK. D'avoir un conseil d'administration, de travailler, de rassembler, dans le fond, tous les gens autour d'une table. Il y a certains défis qui viennent avec ça. Donc, c'est ça. Il y a tout cet aspect-là là, de travailler le collectif, puis que le collectif s'entende bien pour que ça fonctionne bien dans l'entreprise. Ça, c'est la différence par rapport, par exemple, à une entreprise privée. Oui. Un entrepreneur privé va pouvoir prendre ses décisions plus rapidement. Un collectif, il faut que ça passe par, mettons, le conseil d'administration. Puis c'est quoi l'avantage? L'avantage premier qui me vient en tête, je te dirais, c'est la pérennité. OK. C'est 74% des entreprises qui ont plus de 16 ans, des entreprises d'économie sociale qui ont plus de 16 ans d'existence. Wow! Fait que quand même, c'est parce que, dans le fond, ce qui arrive, c'est que c'est pas, tu sais, l'individu qui veut prendre sa retraite. On en parle beaucoup de la reprise collective. Dans notre cas, c'est la reprise collective, mais le reprenariat dans son ensemble. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui veut prendre sa retraite, prends ta retraite. Il y a le conseil d'administration qui est là, qui va assurer la transition, qui va recruter une nouvelle direction générale. Et de fil en aiguille, l'entreprise peut plus facilement continuer que d'être vraiment à la recherche d'un repreneur imminemment parce que tu veux prendre ta retraite dans 2 ans. Ah, fait que c'est vraiment plus facile à ce niveau-là, là. Oui, la transition se fait comme un peu tout seul. On recrute un autre directeur général ou directrice générale. On va essayer de parler... de parler pour tout le monde. Oui. Mais oui, c'est ça. Fait que ça, c'est un des avantages qu'on a, que l'entrepreneuriat collectif a. Ouais. L'autre, je dirais, particularité vraiment, puis c'est à la base des soutiens puis des accompagnements qu'on fait, c'est qu'il faut que ça soit issu d'un besoin. On parlait tantôt micro-entreprendre, de le fonder. Il y en a qui étaient réfractaires, mais ultimement, moi, ma conviction, c'est que ça répondrait à un besoin de gens, de travailleurs autonomes ou d'entreprises collectives ou privées qui n'ont pas besoin nécessairement de passer par tous les processus bancaires, ont juste besoin d'un petit coup de pouce qui te fait dire, avec ce 5, 10, 20 000 là, je suis capable de décoller, je suis plus autonome, puis j'ai un rêve, puis je le réalise parce que c'est sur ma caution personnelle, puis moi, c'est mon trip, je veux faire ça dans la vie. Fait que fait que c'est un peu ça, c'était collé sur des besoins. On savait qu'il y avait des besoins dans le milieu. On voulait absolument pas dédoubler, mais c'est ça, en faisant ça, c'était à la base de la fondation de micro-entreprendre ou de toute entreprise d'économie sociale. Fait que c'est vraiment ça, là, la base, là. Ça part d'un besoin. Ça prend un besoin, puis après ça, on met des gens autour, puis on essaie on les accompagne dans leur idéation, dans leur structuration, puis dans leur posture entrepreneuriale, parce que des fois, c'est des groupes de citoyens qui pensaient peut-être pas faire de l'entrepreneuriat nécessairement. Okay. Fait qu'on est capable de leur développer une mentalité, de dire, attends un petit peu, tu veux récupérer ce bâtiment patrimonial-là, par exemple. Déjà d'emblée, tu as des frais de chauffage, tu as des frais d'assurance. Là, après ça, ça te prend des revenus. Comment tu vas développer ta structure de revenus pour être capable minimalement de rentabiliser ça? C'est ça. Puis après ça, de payer les employés dépendant de l'offre de service que tu vas faire dedans. Puis c'est ça. Puis est-ce que ça fait des profits? Est-ce que, on reste-tu au BNL, donc pas de profit, ou on peut... non.
Ça n'en fait pas, là. Ben, ça peut en faire. OK. Tant mieux quand ça n'en fait. OK. Dans un sens, mais là, ça nous amène à une autre différence, en fait. C'est que les profits qui sont générés par l'entreprise d'économie sociale sont réinvestis dans l'entreprise. Donc, et elle va améliorer des conditions, elle va faire des acquisitions, elle va développer encore plus son offre de services, ou elle va redonner, on voit ça des fois, ils vont donner des sommes dans d'autres organisations ou d'autres trucs de Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut se faire de cette façon-là aussi. Plus tu fais de profit, en fait, c'est à encourager, toujours en respectant très, très serré le respect de ta mission. Oui, c'est ça. Bien, je pense que c'est la mission. Peu importe que tu sois en économie sociale ou que tu sois au privé, je pense que de respecter cette mission-là va t'amener là où tu veux. Oui, ben oui. C'est ta mission, ta vision. Puis c'est vrai, c'est sûr que nous, on est habitué de le voir dans un contexte d'économie sociale, mais c'est la même chose au privé. Si tu ne développes pas une vision, une mission, c'est facile de naviguer. Tu sais, c'est une boussole. Bien, exactement. Puis moi, c'est ce que j'apporte aussi en coaching. Souvent, j'ai comme, c'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? Puis ils sont comme... on va travailler là-dessus, là. Ouais. Tu sais, ça prend quand même ça, comme tu disais, pour nous donner une direction. Exact. Fait que peu importe, je pense, au niveau de l'économie sociale ou du privé, ça prend ça, là. Oui, plus que dire, je vais produire telle chose, je vais vendre telle chose, OK, mais en même temps aussi, si tu penses à long terme, si tu veux voir plus loin puis te projeter, je pense qu'il faut être capable de déterminer, éventuellement, pour avoir une opportunité d'affaires, elle colle-tu ou elle colle pas? C'est ça. Si elle colle pas, je vais peut-être moins bien réussir. Si elle colle à ce que j'ai en tête, à mes valeurs, à ma mission, bien, là, je vais pouvoir me rassurer puis aller dans cette direction. Exactement. Puis c'est ça que je trouve le fun, tu sais, de pouvoir apporter ça différemment. Puis, tu sais, pour... moi, j'ai toujours été dans le privé. Puis, tu sais, quand j'entends parler d'économie sociale, pour moi, c'est comme tout nouveau. C'est tout... C'est ça, c'est tout nouveau. Puis de t'entendre parler de ça, je trouve ça le fun parce que c'est l'économie avec la communauté. Oui. C'est comme un gros plus, par je trouve. et pour. Oui, c'est ça. Par et pour. J'adore ça. Oui. Puis les retombées, mais c'est ça. Puis ça n'empêche pas de vouloir... Puis de plus en plus aussi, on parle d'entrepreneurs sociaux. Ça n'empêche pas de vouloir d'avoir une bonne structure, de bien vendre son produit, de bien le commercialiser ou de bien augmenter son offre de service, bien structurer sa gestion. C'est ça. Ça l'empêche pas... Non, tellement. Hein, ça amène un plus, là. Puis ça, c'est quand même assez... C'est quand même une coche de plus, je pense, dans l'esprit des gens. Pour un OBNL, d'amener cette distinction-là. Là, quand tu arrives du côté coop, c'est plus ancré. OK. C'est que les gens qui forment une coop, déjà d'emblée, ben oui, c'est un collectif. Mettons une coop de travailleurs, ben, c'est des gens qui veulent assurer chacun leur revenu. Ils se mettent ensemble pour développer ça. C'est comme déjà plus clair dans l'esprit des gens, mais je pense qu'on a encore un travail, puis c'est pour ça qu'on est là. Une chance qu'on a du travail, finalement. Une chance. Mais de changer le concept, de dire un OBNL, c'est pas juste subventionnaire. Oui. Puis en même temps, il y a certains OBNL que c'est correct qu'ils soient subventionnés par l'État parce qu'ils offrent des services de l'État. C'est ça. Des services à la personne ou des trucs comme ça. Oui. Fait que, tu sais, en fait, c'est deux modèles qu'il faut... tous les modèles ont leur place, mais tu sais, je pense que, en tout cas, ce modèle-là peut aller plus loin, là. Oui, d'aller plus loin. Bien, c'est ça qui est le fun à travers ça. Puis, tu sais, j'en apprends de plus en plus grâce à toi. Oh, mon Dieu, ça me fait toujours plaisir. Ben oui, c'est ça, parce que comme je disais, tu sais, je connaissais pas tant ça, tu sais, quand tu vis dans le privé, ben c'est comme tu vis dans le privé, là. Tu le sais que ça existe, mais tu vas pas voir, tu vas pas là, tu sais. Puis là, depuis que je suis, ben c'est ça, avec Micro-entreprendre, tout ça, tu sais, j'apprends à vivre ça autrement. Puis toi qui en parles beaucoup aussi, je trouve ça vraiment génial. Tu sais, tu l'apportes à ta façon, tu le décris vraiment bien. Puis ça me donne encore un gros plus pour pouvoir avancer à travers ça. Mon Dieu, tant mieux. J'aurais déjà accompli une partie de ma mission. Bien, tellement. Puis c'est ça qui est le fun. Ben, je suis contente de t'entendre dire ça. Ben oui, parce que je connaissais pas ça. Puis encore une fois, tu sais, je le répète, mais ça apporte un plus. Ça apporte un plus à cette communauté-là, puis à notre région aussi, parce que, je veux dire, il y en a quand même plusieurs, là.
Oui, 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 en région, en Abitibi-Témiscamingue, là, on a des chiffres qui datent, on attend les chiffres imminemment, mais les chiffres de 2016, c'était 330 entreprises d'économie sociale quand sur même, le territoire, 4300 quelques emplois, Wow! quand même, puis les revenus, là, j'essaie de ne pas aller voir dans mes notes qui sont juste à côté, mais je pense qu'on est de l'ordre de 42 millions Quand de même! chiffre Wow! d'affaires Wow! en région quand C'est tu ça. combines toutes ces entreprises-là. Puis il y en a beaucoup qui sont... ben, c'est ça qui sont nécessaires. Je pense ici qu'à Rouyn-Noranda, par exemple, la ressourcerie. Oui. Ben, tu sais, puis en parallèle, je suis impliquée avec les personnes immigrantes. Ben, c'est un service quasiment d'avoir la ressourcerie pour tout le monde, pour plein de gens. Oui. Mais pour les nouveaux arrivants qui arrivent ici puis qui ont rapidement allé chercher un manteau d'hiver. Tellement. Parce que les gens n'avaient pas saisi à quel point c'était froid ici ou des trucs comme ça. Fait que la ressourcerie est là. Je pense à des organisations comme Vision Travail qui sont là justement pour accompagner les gens qui ont plus de difficultés en emploi, qui ont besoin des accompagnements plus spécialisés dans le contexte actuel où on est en pénurie de main-d'œuvre. Je pense que tout le monde contribue à ça. Puis, tu sais, fait que bref, c'est des choses qui sont essentielles, des entreprises qui sont essentielles. Mais c'est ça. Voilà. Puis, je sais que Vision Travail travaille aussi avec le privé. Oui. Pour justement aller chercher des employés qualifiés ou quelque chose comme ça, là. Oui, ben, principalement, c'est sûr qu'ils doivent... Puis là, je ne suis pas chez Vision Travail, mais ils doivent être en lien avec les entreprises pour placer, pour aller s'assurer que les gens sont bien intégrés en emploi. Fait que, tu sais, ça amène à parler de collaboration entre... Oui. C'est ça aussi qui est beau puis qui est le fun. Oui. De collaborer, tu sais. Bon, tu t'en vas au privé, mais tu as de l'aide de Vision Travail, tu sais, qui est une... Oui. En économie sociale, là, c'est ça. Exact. Ben oui, c'est l'idée, c'est de jumeler. En fait, la catégorisation amène la comparaison. Ouais. Puis, j'essaie d'éviter ça. Je pense que, l'idée, c'est que tout, selon les valeurs, selon les façons de penser, ben, toute entreprise, on a besoin, je trouve, notamment plus en région, veut pas, on a besoin d'être une région forte entre nous parce que je trouve qu'on est si loin. Puis je dis ça avec mon chapeau de fille qui vient de la Rive-Sud de Montréal, jadis. Là. Mais tu sais, je trouve que... une des raisons qui m'a amenée ici, c'est qu'il y avait une effervescence, les gens se prennent en main, il y a une réputation de bâtisseur et tout ça. Mais pour ça, il faut travailler tout le monde ensemble. Ben, exactement. Pour le faire. Fait que puis moi, dans mes valeurs personnelles, l'économie sociale me rejoint beaucoup, mais l'idée, c'est de toute forme, je pense, peut amener un plus pour qu'on soit plus résilient, plus autonome. Bien, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Puis c'est ça, quand tu as la compréhension, je vais dire, des deux mondes, là, je vais dire comme ça. Mais tu sais, ça fait une communauté, ça fait une région, ça fait quelque chose qui est puissant, qui est solide. Comme tu disais, bien, ça amène un plus, là. Ben oui, tout à fait. Mais tu sais, c'est ça, moi, je le comprenais pas, ça. Je le voyais pas, ça. Mais vous avez une belle façon, je trouve. En tout cas, ça résume plein de choses dans ma vie. Une belle façon de l'exprimer quand vous parlez d'OBNL Inc. Je ne sais pas si Martin en aura parlé précédemment. Non, on n'a pas parlé. Non, ben, je vous laisserai développer plus votre idée de concept. Mais c'est exactement ça. C'est de vouloir servir la communauté, mais avec une structure de gestion, avec une façon de voir les choses d'une entreprise privée. C'est ça. Bien, on voit grand, hein, comme, c'est ça, tous les deux, on vient du privé, puis on voit grand. On n'a pas peur de voir grand pour micro-entreprendre, parce que c'est ça qu'on veut pour aider plus d'entrepreneurs. Ben oui. Fait que... puis c'est ça qui est inspirant, voir grand. Oui, exact. C'est comme... Puis là, je veux pas tomber dans les préjugés, mais... Tu sais, il y a des entreprises qui disent, ben là, moi, j'ai ma clientèle, puis je fais ma besogne, puis c'est correct aussi. Oui, c'est ça, c'est correct. Mais si tu vois grand, tu pourrais peut-être juste encore plus en faire ou en faire pour diversifier tes clientèles. Quoique des fois, ça touche directement à la mission, mais tu pourrais encore plus aller plus loin pour ta clientèle, tu sais. Oui, c'est ça. Tu vois grand, là. C'est ce qu'on parlait, moi puis Martin, tu sais, puis ça dépend de chaque entrepreneur. Tu sais, c'est quoi son rêve? Oui. Fait que c'est ça, tu sais, fait qu'on n'est pas là pour juger tu sais, comme tu disais, tu sais, c'est pas... Mais on peut... Tu sais, nous, on voit grand, puis ça finit là.
Ben, puis en même temps, de toute façon, je suis pas mal sûre que vous voudriez arrêter, vous ne seriez pas capable. Tu sais, quand tu as cette idée-là, ce mindset-là... C'est ça. Mindset, tu peux pas le changer. Ben non, c'est ça. Puis c'est correct, c'est super ça. le fun. Puis c'est ça qui est le fun de l'alliage des deux. Oui, exactement. Puis moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me motive. C'est comme, OK, let's go, on fonce. Puis on est capable d'aller chercher un peu plus pour les entrepreneurs de la région. Fait que moi, là, je suis vraiment très heureuse que tu aies amené ça ici. Ben mon Dieu. Ben, vraiment. Moi, je suis très, très heureuse d'avoir eu la possibilité de te parler puis d'avoir eu... Même avec un micro. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est super le fun, tu sais, de pouvoir discuter de ça puis de voir qu'il y a autre chose aussi en région. Parce que, tu sais, moi aussi, je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, de Rouyn-Noranda, puis je suis partie pendant une vingtaine d'années. OK. Puis je suis revenue en 2020, juste avant la pandémie. Ah. Fait que, mettons que mes ardeurs de vouloir plus, c'est un moment de mijoter. Oui, c'est ça, c'était très calme. C'était un moment de recul pour partir en force. Oui, exactement. Puis, tu sais, maintenant, de voir cette région-là, tu sais, qui est encore florissante, qui grandit, puis qu'il y a tout ça à côté, puis qui vient merger ensemble, je me dis, wow, tu peux pas avoir plus que ça, là. Tu sais, ça va juste grandir, ça va juste aller plus loin à travers ce processus-là, je pense. Oui, oui. Tu sais, tu ramènes la pandémie, tu sais, ce qui m'amène à un autre sujet sur lequel on s'intéresse au niveau des systèmes alimentaires territoriaux. Tu sais. Quand les routes sont coupées ou on a peur que la 117 soit coupée ou quoi que ce soit, OK, comment on peut, ensemble, collectivement, développer des initiatives qui vont nous amener de plus en plus vers l'autonomie alimentaire? Tellement. Comment on s'assure de bien le plus possible? Là. C'est sûr qu'il y a toujours des lois, des règlements, mais comment on s'assure de ce qu'on produit ici? Est-ce qu'on peut voir pour bien nourrir notre communauté ici? Ouais. Puis souvent, ça passe par soit des entreprises d'économie sociale, mais des fois aussi, on est dans ce que on a comme deux formes dans ce qu'on travaille. Les entreprises pures et dures, mais il y a aussi comme des collectifs d'un peu de concertation ou on n'a pas de mission de concertation, mais des collectifs de gens qui veulent de plusieurs entreprises, de plusieurs organisations qui veulent se mettre ensemble pour travailler sur une problématique. J'adore ça. Ça aussi, ça fait partie de notre travail, de participer. On n'est pas porteur de tout ça, on pourrait pas. Non. Mais de participer à cette réflexion-là puis de l'amener plus loin. Wow, c'est intéressant. Puis effectivement, ça doit amener plus loin. Tu dois voir quelque chose de concret, là. Oui, bien, il y a des choses qui se développent. On avait régionalement un événement régional sur la sécurité alimentaire, dont j'oublie le nom exact. On avait ça la semaine passée, par exemple. On s'est fait inspirer d'initiatives qui venaient des Laurentides sur un lab agro. Puis ça, encore là, j'ai pas le nom exact, là, fait que je m'excuse si je les débaptise. C'est pas grave. Mais on les a beaucoup aimés. Puis est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait amener de l'avant ici en Abitibi-Témiscamingue? Une espèce de cellule d'incubation en agroalimentaire, ou en tout cas, juste le fait de tout travailler ensemble pour bien penser aux différents aspects, la production, la transformation, le transport. Oh mon Dieu, qu'on aurait vraiment besoin de ça. Quel projet. Puis là, encore là, le pôle n'est pas le seul partenaire dans tout ça, mais nous, on est là, puis on veut contribuer à ces initiatives-là. Il y a 2 ans, il y a eu un forum à Montréal, le Forum sur les systèmes alimentaires territoriaux, avec la table sport, saines habitudes de vie. On a monté un petit groupe, on est allé là-bas écouter, faire des ateliers, des conférences, tout ça, monter un portrait qui n'était pas encore peut-être pas nécessairement complet encore, de l'Abitibi-Témiscamingue, mais on voulait être sûr. On a fait au mieux avec les contacts, puis les liens qu'on a eus, puis les gens qui ont bien voulu nous apporter une rétroaction. Fait qu'on on a monté un portrait qui a été bonifié là, dernièrement aussi. Puis ça a permis de rassembler les gens ensemble, d'aller à ce forum-là, qui a une 2e édition là, la semaine prochaine, en fait. Puis de ça est née une table nourriatée. Qui est c'est pas une table, on va dire les vrais mots, c'est pas une table, mais c'est un comité, un groupe qui s'interroge à ça, qui se questionne sur différents aspects.
Puis, ben, c'est grâce, c'est de cette table-là, de ce groupe-là de personnes qui se sont mis ensemble qu'on a eu le forum régional la semaine passée. Fait que ça avance à travers ça. Là. Ben, c'est le souhait que ça avance, ça. Mais en même temps, puis ça, c'est, je trouve, quelque chose qu'on a à travailler. C'est pas nous ou peu importe quel autre partenaire qui va le faire. Ça prend toujours des porteurs de projets qui viennent du milieu. Ouais. Nous, on est là pour accompagner, rassurer, nous puis les autres, mais un peu comme vous autres, vous ne les ferez pas, les entreprises. Non, c'est ça. Vous êtes là pour les accompagner, donner le petit coup de pouce, structurer l'idée, ou dans notre cas, structurer l'idée, ou dans votre cas, vous avez le levier supplémentaire de financement qui est toujours un bon levier supplémentaire. Tellement. Mais, fait que c'est ça. Mais à ce moment-là, si n'importe qui a une idée, un groupe, un collectif, puis que je me dis, si le seul frein, c'est parce que c'est gros, c'est nouveau, la personne n'est pas nécessairement entrepreneur à la base, la personne, puis parce qu'il y a souvent un leader, c'est pour ça que je dis ça de même, mais on parle toujours de collectif, effectivement. Ben des fois, ça prend juste quelqu'un pour t'accompagner, te soutenir. Puis là, tu sens que tu te lances un peu moins dans le vide. Exact. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais, l'accompagnement. C'est ce qu'on disait, moi et Martin, tu sais, c'est qu'on va plus vite, plus loin à travers ça quand on est accompagné. Oui. Fait que, tu sais, c'est le même principe, là, c'est tout le temps même affaire, dans le fond. Là. Ben oui, puis des fois, c'est juste de savoir qu'il y a une présence. S'il arrive une présence que quelqu'un. Fait que s'il arrive quelque chose, ben j'ai une ressource, quelqu'un qui peut m'appuyer, quelqu'un qui peut me référer, parce que nous, on est des généralistes. Oui, c'est ça. On n'est pas des... si tu nous parles de droit, ben c'est sûr qu'on va aller vers un avocat. Exact. Si tu nous parles de financement, on va aller à travers les gens de l'écosystème, dont vous, la ruche, les institutions bancaires, le réseau. L'avantage peut-être qu'on a de notre côté, puis en même temps, tout le monde a accès, mais on a des liens avec, mettons, le réseau social, le réseau de l'investissement social du Québec, ou avec d'autres partenaires. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand tu arrives et que tu sais pas trop où aller, ben moi, je pense qu'on est une bonne place pour être une porte d'entrée. Exact. Pour les OBNL existants ou ceux qui sont émergents. OBNL et coop, entreprise, économie sociale. Oui. Une bonne porte d'entrée. Puis nous, ben on développe nos compétences puis nos connaissances pour faciliter le transfert au bon endroit. Bien, ça, je trouve ça vraiment génial. Puis encore une fois, je vais le dire, mais tu sais, ça apporte un gros tout à notre communauté, à notre région. Oui. Fait que c'est ça qui est le fun. Oui. Vraiment. C'est un modèle qui mérite d'être mis de l'avant, d'avoir sa chance en titre de développement socio-économique comme d'autres modèles. Tout à fait. C'est pour ça que je voulais que tu sois là, pour qu'on puisse en discuter, parce qu'on n'entend pas parler ben. Peut-être toi, tu es dedans, là. Non, mais écoute, c'est parce que c'est notre rôle. Bien, aussi. C'est ça. Puis, fait que c'est pour ça que je voulais que tu sois là. Fait que merci pour ça. Ben, comme je te dis, merci pour l'opportunité. C'est vraiment, vraiment un grand privilège de t'avoir ici. Puis merci d'avoir créé ça ici en Abitibi-Témiscamingue. Amener ça ici. Oui, amener ça ici. Là. Amener ça ici. Oui, fait que merci encore une fois. Puis, un plaisir. Merci à vous autres. À Martin et toi. Encore une fois, c'est un grand plaisir, tu sais, puis on aime bien ça. On tripe au bout. C'est le fun d'avoir des personnes qui voient grand pour amener le bateau. Oui, exactement. Fait que merci encore une fois. Puis nous, on se retrouve pour une prochaine émission. Bye! Merci d'avoir écouté Entreprendre avec Micro-entreprendre Abitibi-Témiscamingue. Si cet épisode t'a inspiré ou aidé, prends quelques secondes pour me laisser 5 étoiles, un commentaire et partager le podcast autour de toi. Parce que c'est grâce à toi qu'on peut continuer à soutenir et propulser nos entrepreneurs d'ici. Un immense merci à notre commanditaire officiel, Thibaut Chevrolet Cadillac GMC de Rouyn-Noranda, sans qui ce podcast ne serait pas possible. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode rempli de stratégies, d'inspiration et de solutions concrètes pour ton entreprise. D'ici là, continue de croire en toi et en tes projets.